oracle, je ne sais pas comment le décrire car je le trouve tellement beau que voilà. Donc déjà, je tiens à remercier Daisy Baudin et sa sœur Julie Baudin pour cet oracle qui m'a été envoyé à leur demande par leur maison d'édition Erol. Parce que franchement, c'est un cadeau exceptionnel. Voilà, je trouve fabuleux. Donc, je vous mettrai toutes leurs coordonnées en dessous de la vidéo, d'accord? Vous cliquez sur la petite flèche à droite et vous aurez toutes les coordonnées de leur boutique, leur page Facebook, tout ça. Les plumes de Gaïa, s'appelle, et ça leur va tellement bien. Voilà, c'est l'oracle Féminité Sacrée. C'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'il fonctionne très bien. Donc, comme c'est stipulé sur la boîte, il y a 48 cartes et un livre d'accompagnement. Donc, ça, c'est la boîte. Très jolie boîte. Et illustrée par Christine Chauvet, qui a fait des dessins magnifiques. Voilà, alors l'intérieur de la boîte, ça c'est le petit message de la maison d'édition. Voilà, une boîte simple à l'intérieur, mais très résistante. Voilà. Donc, le livre a quand même 224 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça a été. Et puis, vous allez comprendre pourquoi. Alors, puisqu'on parle de lui, le voilà. Voilà, le livre. Il est très complet. Très complet, pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on tombe sur la carte numéro 2, voilà, au cœur de la confiance, vous avez la pensée de la carte, ici, avec le message clé. Le message que cette carte inspire, d'accord? Voilà, un très beau message. Et vous avez l'astuce chromo-énergie. Chromo, pourquoi? Parce que ça part de la couleur qui peut vous aider à instaurer une guérison. Voilà, une guérison ou une aide, un soutien. Voilà, comme cela vous parlera. Donc voilà, vous avez la couleur qui est associée à cette carte. Vous avez les pierres sacrées et les plantes sorcières, elles appellent ça. Je trouve ça très mignon. Donc là, par exemple, pour cette carte, vous avez la cornaline et la fleur de bac. D'accord, le numéro 19. Voilà, ça vous donne exactement quelle fleur de bac prendre, quelle pierre prendre, quelle couleur prendre. Et ensuite, vous avez l'atelier de vie en dernier. Et c'est un genre de petit atelier, un petit exercice à faire pour vous aider à accomplir cette guérison. Voilà, il est, je sais pas, je pense que c'est un des livrets les plus complets que j'ai vus jusqu'à présent, en fait. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûre. Elles ont créé d'autres oracles, dont un qui vient de sortir, si je ne me trompe pas, c'est l'oracle des 13 lunes, qui doit être fabuleux aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir leur site et à commander ces oracles parce qu'ils sont vraiment... En tout cas, s'ils sont tous pareils que celui-ci, ben, chapeau. Chapeau, mesdames, parce que... Grand oracle. Voilà. Alors, vous voyez les couleurs, les dessins. Par exemple, voilà. Alors, on va reprendre. Tchac. Il y a les contours avec les couleurs, vous devinez. Hein, alors, attendez, hop, je cherche. Elle est où, celle-ci? Je voulais vous montrer la numéro 2. Celle que je vous ai décrite, tant qu'à faire.
Alors, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Je vais vous les décrire toutes, je vais toutes vous les montrer parce que vraiment, ça envoie du lourd, hein, comme on dit chez nous. Voilà, ça envoie du lourd. Voilà. La carte 2. Vous voyez, quand elle vous parle de la chromato-énergie marron. Hop. Chromo-énergie. Pardon, je me suis un peu trompée. Voilà. D'accord, les couleurs qui sont autour vous rappellent la couleur avec laquelle vous pouvez travailler. C'est juste, il est parfait, hein. Parfait. Allez, on y va pour la présentation. Alors bien sûr, il n'est pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis servi, et puis je voulais prendre le temps pour vous le présenter. Je l'ai reçu il y a un petit moment, mais voilà, je voulais prendre le temps de vous le présenter. Et il fera partie, cet oracle fera partie des futurs ateliers que je vais mettre en place. Comme beaucoup d'autres oracles d'ailleurs, j'en ai beaucoup qui vont me servir et j'oublie souvent d'en parler. Mais voilà, celui-ci fera partie, et entre autres, pour les ateliers sur le féminin sacré, forcément. Donc voilà, j'espère pouvoir travailler avec d'autres oracles de chez eux, parce que vraiment, ils sont magnifiques. Allez, on y va. Alors, la carte numéro 13, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? La libellule, on sait très bien que ça parle de changement, hein, très souvent. La carte 12, la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Carte 11, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant et soyez dans l'ici et maintenant. La carte numéro 10, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Numéro 22, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. 21, la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Numéro 38, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. La 2, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Numéro 18, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Elles sont splendides. La 4, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. La numéro 5, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. La carte 0, femme sorcière. Je suis. Très très belle carte. Je suis. Quand vous tombez sur ça, c'est je suis. Voilà. Vous êtes retourné à qui vous êtes. Vous avez accompli le travail. La carte 1, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. 37, la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Numéro 15, l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. La carte 16, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel.
Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. La carte numéro 17, la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Numéro 27, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Numéro 25, le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Numéro 26, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Numéro 7, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Numéro 33, l'acceptation féconde. Acceptez ce qui est ou n'est pas. Numéro 24, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide au meilleur, pour un monde meilleur. Excusez-moi. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. 36. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. 20. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. 19. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. 6. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. 34. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. 3. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance et vous avez les réponses en vous. Numéro 40, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. 14. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. La 31. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a les blessures, l'humiliation, l'injustice. D'accord ? Alors, numéro 30, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. 29, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Numéro 23, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. La métamorphose alchimique. 39, pardon. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. 32. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Numéro 28. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. 8. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. 9. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. 41. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. 47. L'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être.
Numéro 46, les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, c'est tout en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Numéro 45, la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Magnifique, magnifique. Je ne m'en lasse pas. Numéro 44, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. « 43. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. » Et numéro 42, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'adore, en tout cas. Voilà, les tranches sont dorées. Si vous voulez, je vais vous en tirer une. Allez, un petit message. Les cartes se brassent très facilement et glissent très très bien. Alors, un message, s'il vous plaît. Et ça sera la numéro 8. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Allez, je vais tout vous lire. Au moins, vous aurez la totale pour une carte et vous allez voir. Alors, la pensée illustrée. Après avoir passé de longues heures à parcourir cette cage, j'en connais tous les recoins. J'ai cru pendant longtemps que c'était ma seule possibilité pour me vivre et surtout survivre. Et pourtant, lorsque j'ai découvert cette ouverture sur le reste du monde, j'ai senti qu'une nouvelle manière de me vivre arrivait. Je n'ai pas hésité un instant et je me suis envolée vers l'inconnu, décidée à la vivre pleinement. Le message inspirant de cette carte. Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, il ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent sans se soucier de l'avant ni de l'après et de s'en remettre à la vie sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes et trop limitantes, vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche en accumulant les « je dois » et les « il faut », il est temps de vous offrir ce moment de repos. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer tout en regardant la vie sous un angle nouveau. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ces merveilles. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elle peut vous éloigner de ses présents. Alors acceptez de faire confiance en l'univers en vous laissant guider par ses courants. Alors, l'astuce chromo-énergie. Reconnectez à la nature à sa couleur marron, vous ressentez ce que signifie se laisser porter par la vie. La nature accepte les saisons une à une sans chercher à contrôler le temps ni le climat auquel elle est confrontée. La pierre sacrée et plante sorcière, ça sera pour la pierre la topaze impériale. Et pour les plantes, l'élixir lâcher prise à base notamment des fleurs de bac suivantes, la chicorée, numéro 8, l'eau de roche, numéro 27, et le hêtre, numéro 3, et l'huile essentielle de néroli.
Atelier de vie, le bain de forêt. Asseyez-vous auprès d'un arbre, dans un parc ou une forêt et restez là autant de temps que nécessaire pour lâcher prise totalement sur vos contraintes, vos obligations et vos pensées incessantes. Soyez juste présente à la vie de la nature environnante. Écoutez les sons et sentez les essences volatiles. Écrivez en amont vos ressentis dans un carnet, puis à nouveau à la fin de ce bain de forêt et percevez à quel point le fait de lâcher prise offre un ressourcement divin. Calme le mental, apaise les tensions et ouvre la légèreté de vivre sereinement. Voilà, écoutez, je pense que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner à ma chaîne et surtout à commander cette merveille. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup et puis on se retrouve bientôt, très bientôt pour les nouveaux horoscopes et d'autres tirages. Bye bye, bonne journée.